remettra les médailles aux militaires suivants. Au major Serge Denis du Centre régional d'instruction de Guadeloupe. Major Serge Denis, au nom du président de la République, nous vous conférons la médaille militaire. Major Frédéric Lacouture, au nom du président de la République, nous vous conférons la médaille militaire. Major David Callon, au nom du président de la République, nous vous conférons la médaille militaire. Major, vous êtes représentatif de la résilience de nos sous-officiers à la tête du métier, et je dirais c'est super chouette d'être là-bas, parce que c'est très compliqué. Et vous faites vous aussi, vous avez dit que c'est un travail remarquable. Major David Callon, au nom du président de la République, nous vous conférons la médaille militaire. Major, vous êtes représentatif de la résilience de nos sous-officiers à la tête du métier, et je dirais c'est super chouette d'être là-bas, parce que c'est très compliqué. Et vous faites vous aussi, vous avez dit que c'est un travail remarquable. Major Ghislain Royer, au nom du président de la République, nous vous conférons la médaille militaire. Ce matin, l'activité va encore monter. Et vous n'arrêtez jamais. À l'adjudante-chef Rachel Le Troadec de la cellule d'identification criminelle du COMJAN de Guadeloupe. Adjudant-chef Le Troadec, au nom du président de la République, nous vous conférons la médaille militaire. Adjudant-chef, là, vous êtes la 5e médaille militaire que je remets ce jour. Et j'en suis aussi heureux que pour les autres, parce que pour l'instant, je n'apporte pas. Adjudant-chef Christophe Derache, au nom du président de la République, nous vous conférons la médaille militaire. Dans l'avancement. Je n'en voudrais pas. À l'adjudante-chef Stéphanie Nicolas du Centre du Service National et de la Jeunesse de Guadeloupe. Adjudant-chef Stéphanie Nicolas, au nom du président de la République, nous vous conférons la médaille militaire. Travail de vie, je pense. C'est vraiment essentiel dans une unité comme la Guadeloupe de servir, nous sommes tous là pour servir la population. Fermez le banc. Ouvrez le banc. Le général Christophe Perret décernera un ordre national du mérite au grade d'officier au colonel Jean-Pierre Rabasté, commandant en second du commandement de la gendarmerie de Guadeloupe. Colonel Jean-Pierre Rabasté, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons officier de l'ordre national du mérite. Colonel, cher Jean-Pierre, je suis très heureux de pouvoir te remettre cette décoration, parce que de pouvoir t'élever dans le rang de l'ordre national du mérite, parce que c'est une récompense qui arrive pour la dernière grande cérémonie ici, à l'issue de 5 années remarquables, un travail remarquable fait au sein du Commandement de Guadeloupe. Et j'en suis très heureux aussi parce que c'est moi qui la remets, donc c'est toi qui santé, et parce que c'est une manière de te remercier pour tout le travail que tu as fait à nos côtés et tout l'appui que tu me portes dont je ne pourrais pas me remercier. Fermez le banc. Bonjour, écoutez, fier d'avoir représenté le président de région Henri Chalus dans cette commémoration. Il faut savoir qu'aujourd'hui marque
1945 à 2025, les 80 ans de l'armistice, une guerre, l'une des plus mortelles, s'agissant de cette guerre, voilà. Et nous voulons juste profiter de votre antenne pour avoir une pensée particulière pour ces familles, ces 5 victimes sur la section de Beau-Soleil à Mirabeau, en disant que, effectivement, ce 8 mai, nous avons une pensée particulière pour cette famille et un message particulier pour les Guadeloupéens. Levez le pied, s'il vous plaît, faites attention et nous avons besoin de vous, notre Guadeloupe a besoin de vous. Tout à fait, le conseil départemental est toujours présent lors de ce genre de manifestation. Parce que c'est une manifestation pour la paix, contre la barbarie, contre, je dirais, tout ce qui est mal, tout ce qui est mauvais, tout ce qui est pire. Et aujourd'hui, nous sommes dans un carrefour où nous devons choisir la paix, choisir le calme, choisir la sérénité. Le conseil départemental a toute sa place dans cette direction et nous amène vers cette direction, la direction de la paix. Tout à fait, et surtout, je dirais, à nos portes, et nous essayons de faire tout pour calmer les esprits, retrouver la sérénité. Après tout, nous sommes des êtres humains, donc nous devons réfléchir, analyser et surtout penser à nos concitoyens, penser à nos frères qui meurent sans savoir pourquoi. Oui, heureusement que chaque année, nous célébrons, je dirais, l'armistice, c'est obligatoire parce que nous, les enfants, nous devons absolument inculquer à nos enfants ces valeurs, les valeurs de la paix. Parce que pour moi, je ne parle pas de guerre. C'est vrai qu'il y a eu pendant 5 ans, je dirais, tout ce qu'on a connu de pire dans la vie. Aujourd'hui, nous devons absolument inculquer à nos enfants des valeurs de paix. Bien entendu, leur expliquer ce qui s'est passé et leur dire plus jamais ça. Nous ne devons plus avoir ce genre de problème. Quoique, on le voit dans le monde. Mais Dieu, essayons de faire tout ce qu'il faut pour pouvoir éviter, tant qu'on peut l'éviter. Devoir de mémoire, une date importante que ce 8 mai, deuxième guerre mondiale qui se termine ce 8 mai, une guerre mondiale qui a fait plus de 50 millions de morts, plus de 30 millions de déportés, des millions d'enfants qui se retrouvent sans papa, sans frère, des veuves. C'est terrible, le bilan humain. Et on se dit, quand on a vécu ça, c'est fini. L'être humain n'a pas de mémoire. Quand on voit ce qui se passe en Ukraine, à Gaza, ça repart, ça recommence. En Inde. Donc voilà, c'est important de marquer le coup. Et puis c'est bien qu'il y ait eu aussi des lycéens, des collégiens, parce que c'est aussi l'histoire de ce pays de France, de Guadeloupe, parce que les Guadeloupéens ont été aussi se battre pour la liberté. Et donc, il est important, et on a vu une manifestation importante, plein de monde, beaucoup de gens qui sont venus, que ce soit des civils, mais aussi des forces militaires, civiles, voilà, la préfecture, l'ensemble, voilà, des personnes concernées. Belle cérémonie. C'est vrai que Basse-Terre a un charme très particulier. On a beau le dire, bon, après, bien sûr, chacun va défendre sa ville, hein. Moi, je suis né à Basse-Terre, je suis bastérien. Après mes études, je suis revenu à Basse-Terre. Basse-Terre a quelque chose de magique, voilà. Il y a un petit quelque chose de plus, c'est ça Basse-Terre. Bien, chaque fois que j'aurai l'occasion, je suis présent. Avant de dire quelques mots pour cette cérémonie du 8 mai, je pleure et je déplore l'accident qui a pris 5 de nos compatriotes. Moi, j'ai appris ça ce matin. Bon, c'est lourd, c'est grave. Et là encore, c'est une affaire de discipline personnelle et collective. Et vous voyez cette cérémonie du 8 mai, certains peuvent contester sa légitimité, certains, mais c'était la victoire sur une barbarie. Mais pour ça, il faut une discipline. Vous voyez, les gens sont tenus, on parle peu, si parfois ça m'arrive d'être un peu distrait dans les rangs, mais c'est une discipline. On regarde et on voit que l'effort, la discipline, une part d'ordre juste, eh bien, est nécessaire. Et là, oui, il faut perpétuer ce souvenir-là. Comme nous tentons de perpétuer, nous faisons aussi nos commémorations et nos célébrations. Et donc, c'est la leçon que je tire. Elle est actuelle. Elle est tout à fait actuelle. De dire qu'on doit se tenir, qu'on doit se ranger, qu'on doit, oui, se mobiliser. Et chaque fois qu'il y a injustice, eh bien, il faut être présent. Parfois, il y a des silences complices. On voit ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, ce
qui se passe au Moyen-Orient, c'est ignominieux. Il faut arrêter ça. Ce qui se passe en Ukraine, il faut aussi savoir faire la paix. Et donc, la justice est un concept qui est très souvent incompris, impalpable, difficile à mettre véritablement en œuvre. La victoire sur le régime du Troisième Reich, le régime nazi, était une victoire de la justice. Voilà. Et donc, j'espère que nous continuerons à perpétuer ça le plus longtemps possible. Voilà. Merci. Non, le 8 mai, il faut pas que ça s'oublie. En plus, c'est une très très belle victoire, une très belle victoire dans le cadre d'une coopération internationale d'alliance très forte qui perdure aujourd'hui. Et avec un devoir de mémoire qui nous permet à la fois de saluer la mémoire de nos anciens, nos morts, mais aussi ceux qui ont vécu d'autres combats depuis, nos anciens combattants, et puis les jeunes qui portent le flambeau de cette mémoire, comme vous l'avez vu, que ce soit avec le lycée Bainbridge, que ce soit avec les cadets de la gendarmerie, que ce soit avec nos jeunes porte-drapeaux, dont l'un a 10 ans, l'autre a 18 ans. Voilà, donc ce devoir de mémoire, je pense qu'il est assez garanti pour l'avenir. Oui, bien sûr, la mémoire permet évidemment de ne jamais oublier et surtout de construire l'avenir en sachant, en se souvenant de ce qui nous a mené à nos conflits pour permettre de les éviter. Écoutez, c'est très important effectivement de se rappeler les sacrifices de nos anciens, le discours du ministre et des ministres le rappelaient, et c'est important aussi de cultiver cette mémoire qui rappelle tous les efforts qui ont dû être faits pour faire en sorte que l'occupant nazi puisse être sorti de notre territoire et que la République reprenne tous ses droits. Ça veut dire à la fois que la tradition ne doit pas se perdre, mais surtout ça veut dire que notre vigilance et la vigilance de tous, grâce à l'accompagnement de nos armées, eh bien, doit être de tous les instants, de telle sorte à préserver le bien le plus précieux que nous avons, à la fois notre démocratie et la République.